cette thématique, eh bien c'est la chapelle de l'Alu à Anderlu. C'est notre séquence du jour. On se retrouve juste après cette séquence de Gwenaël Huyot pour les questions Omnium. Les habitants d'Anderlu se souviennent peut-être de l'inauguration de la chapelle de l'Alu en 1962, mais l'histoire de cette magnifique construction mêlant le moderne et le classique débute pourtant en 1925. À la demande de plusieurs paroissiens qui souhaitaient voir naître un lieu de culte dans le quartier dit de l'Alu, un quartier peuplé de nombreux foyers d'ouvriers mineurs, de fermiers et de commerçants, l'abbé Baudranguien lança l'idée de la construction de cette chapelle. Le terrain fut donc acquis à cette date, mais tomba en quelque sorte dans l'oubli pendant de nombreuses années. En effet, l'histoire de la chapelle de l'Alu est directement liée à la destruction et la reconstruction de l'église du centre. Comme il fallut près de 14 ans pour résoudre ce problème, ce n'est que lors de l'inauguration de l'église principale que le terrain de l'Alu fut béni, et ce n'est encore que quelques années plus tard que la première pierre de l'édifice fut posée. C'est un don qui a permis la construction de la chapelle. En fait, donc, nous sommes à l'aube de la guerre. Le terrain est béni, mais il n'y a pas de bâtiment. La guerre empêche la construction d'une nouvelle chapelle, Et au lendemain de la guerre, on rachète, au moment où Fontaine-l'Évêque détruit ses baraquements qui servaient aux prisonniers de guerre, on rachète à Fontaine-l'Évêque un de ses baraquements pour faire une chapelle ici. Cette chapelle est évidemment très inconfortable, très précaire, pas très agréable. Et donc en 61, c'est avec le financement d'une personne qui habite Bruxelles, mais originaire de Grande-Bretagne, Madame Dudley-Short, devenue ensuite Madame Godden par son mariage, qui finance les travaux, qui se déroulent sur plus ou moins 8 mois. Et ensuite, le 16 et 17 juin, il y a la cérémonie de consécration ici. Et la chapelle que nous voyons là existe donc enfin, une histoire qui avait commencé en 1925. Au départ, la première chapelle était dédiée à Sainte-Barbe. Avec l'arrivée des fonds de Madame Godden, elle devint une chapelle dédiée au Saint-Sauveur et à Saint-Paul, suivant le souhait de la généreuse donatrice. Les mosaïques que l'on retrouve sur la façade rappellent d'ailleurs cette vocation. Au fil du temps, plusieurs nouvelles constructions sont aussi venues agrémenter les lieux, avec toujours un souhait primordial, évoquer l'importance de la mine pour les paroissiens de la région. À l'extérieur, nous avons cette cloche, ce clocher en forme de lampe de mineur. Et à l'intérieur, nous avons au plafond, le plafond est en fait en forme de casque de mineur. Et donc, c'est vraiment très important. Nous avons une industrie minière importante à Anderlu, nous avions, et donc on a construit toujours en faisant référence à cette culture minière. La cloche qui est en forme de lampe de mineur, et la petite chapelle à l'extérieur, ces deux constructions datent de 1965, donc 3 ans après la chapelle ici présente. Toujours la même donatrice qui a demandé que ce soit construit, en mémoire de son fils qui est décédé en 65, et donc tout de suite après, on construit ces deux œuvres, je dirais. La première chose qui frappe le visiteur en entrant dans cette chapelle, c'est le Christ en majesté qui surplombe l'autel. Des œuvres d'origine qui ont été magnifiquement conservées, tout comme d'ailleurs les vitraux, les fonds baptismaux ou encore le chemin de croix. Un lieu saint qui, malgré sa désacralisation au jour d'aujourd'hui, respire encore les anecdotes de sa vie passée. Puisque sa bénédiction a été faite le même jour que la consécration de l'église du centre, les personnes qui étaient à la consécration se sont ensuite déplacées en cortège ici, et donc il y a une belle cérémonie pour la pose de la première pierre, également donc à ce moment-là en 61, une cérémonie dirigée et orchestrée par Monseigneur Himer, qui était donc l'évêque de Tournai. Il revient 8 mois plus tard, quand la chapelle est finie, pour sa consécration. Jusqu'à sa mort en 1976, Olive Godden reviendra régulièrement sur les lieux. Jusqu'en 1990, la chapelle gardera sa fonction d'origine. En 2000, elle est donc désacralisée et rachetée par un habitant de la commune. Devenue ensuite salle des fêtes, elle accueillera bientôt un restaurant dans ses murs, mais tout en gardant à l'esprit cette volonté de préservation de ce petit bijou de l'histoire communale.